Mobutu voulait, mais il n'y avait pas plus d'ambitieuses. Les femmes qui avaient plus d'ambition, il n'y en avait pas. Même aujourd'hui, il y a les femmes qui ont plus d'ambition. Pour l'ambition, ce n'est pas seulement être ministre, être DG, être député, être sénatrice ou quoi que ce soit, mais dans tous les domaines, dans les entreprises, dans l'administration publique, même chez vous ici à la RTNC, de partout. Donc, il faut l'émergence de la femme capable. Là, il faut aussi la femme qui mérite, la méritocratie. Donc, on ne peut pas parce que c'est la femme, là aussi ça je le dis toujours, parce que je suis une femme, ça va me tomber du ciel comme ça, on me donne ça, ça non. Il faut que je mérite ce qu'on va me donner. C'est ça. Oui, mériter, c'est vrai, mais un coup de pouce n'est toujours pas malvenu. Non, pas du tout. N'est pas malvenu, mais il faut savoir aussi si vous... surtout ceux qui ont des responsabilités, qui ont la possibilité de faire émerger une femme, qui pense aussi qu'il faut choisir les femmes compétentes. Voilà. Vous avez parlé du président Tshisekedi. Le fait d'avoir réalisé cette disposition constitutionnelle concernant la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous pensez que cela, à terme, peut être un bon levier pour la femme congolaise? Bien sûr que oui, parce qu'on voit déjà depuis qu'il est là... Quand vous parlez de l'époque de Mobutu, où il n'y avait pas assez de femmes... Il n'y avait pas oui, mais de gratuité, il n'y avait pas assez de femmes formées non plus. Il faut dire aussi, à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui sont allées à l'école. Il y a la fille, vraiment, ils ont étudié, même quand on faisait les sondages, il y avait plus les filles dans les universités surtout, même les écoles, que les garçons. Seulement qu'elles n'arrivaient pas à la fin, à terme. D'accord. Faute peut-être de moyens, les parents n'ont pas de moyens. Pense entre la fille et les garçons, ils préfèrent financer les études du garçon et la fille attendre le mari. Voilà. Donc, la différence, c'était seulement celle-là. Mais avec la gratuité de l'enseignement, on voit que ça favorise beaucoup de filles d'aller à l'école et arriver à l'université. Il faut arriver aussi qu'au niveau des secondaires, des humanités, qu'on fasse comme ailleurs aussi. Il y a aussi la gratuité. Je crois que le président de la République l'a promis. Comme il a promis, lui, il tient beaucoup à l'éducation des enfants. Je pense qu'il va le faire. Au primaire, donc c'est réalisé. Maintenant, il faut qu'il réalise aussi pour les humanités comme ailleurs. Ailleurs, ce sont les privés. Si vous êtes dans le privé, vous payez quelque chose. Mais les écoles de l'État, c'est gratuit. Et seulement aux universités que ça coûte plus cher que chez nous. Là, vraiment, ça coûte plus cher que chez nous. Donc, il faut qu'il le fasse. Aujourd'hui, il a réalisé aussi pour la maternité, la gratuité dans la maternité. C'est une bonne chose parce que beaucoup de femmes, c'est anormal de perdre sa vie en donnant une nouvelle vie. Beaucoup de femmes mouraient comme ça, faute de moyens pour aller à l'hôpital, faute peut-être de transport, il n'a pas suivi la consultation prénatale pendant toute la période de grossesse. Autant il pouvait avoir une complication, on pouvait bien avant. Détecter. Aujourd'hui, le chef de l'État a tenu à réaliser cette promesse. C'est une bonne chose. Nous remercions d'abord les chefs, bien que moi j'aurais plus d'enfants. Non, c'est déjà fini, je suis déjà... Mais vos enfants bénéficieront de ça. Les enfants de vos petits-enfants, j'allais dire. Mes petits-enfants bénéficieront de ça. Et donc, mes enfants ne sont plus à l'humanité, donc ils n'ont pas bénéficié de ça, mais mes petits-enfants et tout le monde aussi bénéficieront de ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. On a parlé des femmes qui se sont... révélées fortes. On est parti de Kimpa Vita et toutes les autres. On a beaucoup d'exemples. Il y a Maman Mouilou de Kimbaou. Quand on a arrêté Kimbaou, qui a tenu l'église? C'est elle qui a tenu l'église. C'est elle qui a tenu l'église, Maman Mouilou. C'est pour ça
à l'église kimbanguiste, on célèbre Maman Mouyou. Voilà, elle occupe une place importante. Si n'était cette femme-là, l'église kimbanguiste, c'est le Ngakeli, moi, et tout on a arrêté Kimbangu. Exact, Ouais. exact, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et on salue tous les kimbanguistes du monde entier, et sachant encore que le président leur a fait une grosse fleur de consacrer la journée du 6 avril. C'est le 6 avril. C'est le 6 avril. Voilà. Ce sera une journée chômée. Nous allons tous célébrer, on va tous se rappeler de Kimbangu, de Simon Kimbangu, et donc de Maman Mouyou. Oui. Voilà. Alors, on est passé par des femmes politiques de l'époque, vous avez cité certains noms, mais sur le plan économique, c'est vrai qu'on parle de la force économique de la femme. Dans l'informel, vous avez dit, la femme travaille beaucoup. Moi, j'ai travaillé pour une banque de la place qui donne des fonds à des femmes. Je vois des dames qui commencent tout petit. Je vois une dame qui vendait des oranges au coin de la rue, mais qui aujourd'hui est propriétaire d'une alimentation. C'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, la femme n'a pas la capacité de voler et de détourner. Et non, donc, elle a honte. Elle a honte de le faire. Alors imaginez, maman telle a volé. Voilà. Et puis vos enfants voient, maman Abino Aïba qui à l'école, tel on a fait ceci. Donc c'est... On peut tolérer ça pour un papa et non pour une maman. Non, je dis, on ne peut pas tolérer aussi pour papa, mais les hommes, de fois, s'en foutent. Hein. Non, c'est ça. C'est question de moralité et d'éthique. Donc c'est pour ça, il faut que les chefs de l'État tiennent vraiment compte de ça. Pour le prochain gouvernement, même pour les entreprises, tout ça, il doit tenir compte. Pas il doit tenir compte, c'est ce que nous proposons, qu'ils tiennent compte de la moralité de celui qu'on va nommer et d'éthique aussi. Et avant de nommer, même si on propose des noms, il faut donner au service pour voir les fichiers de chacun. C'est ce qui ne se fait plus ici. Oui, à l'époque de Mobutu, c'était systématique. Ouais. Donc il faut voir les fichiers de chacun, parce qu'il y a de cela, vous allez voir ces histoires-là de sextapes, de ceci, cela. Et aujourd'hui, on a une femme à la tête du gouvernement. C'est une femme de bonne morale, de bonnes mœurs. Je m'excuse, je ne connais pas trop, mais en la voyant seulement comme ça, on voit que c'est une femme de caractère, de bonne morale, de bonnes mœurs. Donc, elle ne peut pas accepter d'être avec des gens qui n'ont plus de morale, qui n'ont pas d'éthique, pour bien travailler, pour qu'elle puisse gagner son mandat. Je vais vous poser une question qui va peut-être, parce que je vais parler politique avec vous maintenant, gouvernance politique. Parce que, en fait, c'est vous qui m'avez lancé dans le sujet en parlant de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est devenue la toute première ministre. Il faut insister. On dit première ministre maintenant. La première ne vous dans dérangez l'histoire pas, de notre pays. Voilà, ne vous dérangez pas de dire Madame le Premier ministre, non. C'est Madame la Première ministre, c'est autorisé. C'est dans tous les métiers d'ailleurs. Hein. On dit Madame la gouverneure, la ministre. voilà, Madame l'auteur, l'autrice, on dit l'autrice d'un ouvrage. Voilà, donc on a féminisé tous les métiers. Ça aussi, c'est au bénéfice de l'émergence de la femme qui confirme sa présence dans tous les domaines. Et donc, les femmes n'acceptent plus qu'on les appelle Madame le gouverneur, Madame le directeur général. C'est pas que la femme n'accepte plus, mais c'est comme ça avec les dictionnaires. Voilà. Les nouveaux dictionnaires, ce n'est pas que l'Académie française a constaté qu'il fallait mettre la femme à sa place. Qui a refusé. Exact. Alors, en parlant gouvernance, je vous ai présenté tout à l'heure comme secrétaire général honoraire du FIDEC, ce parti cher à Fifi Masuka, l'honorable Fifi Masuka, il faut préciser. Honoraire, vous avez quitté le parti, vous avez quitté le poste. Okay. En fait, honoraire, j'ai quitté mes fonctions de secrétaire général, mais je n'ai pas quitté le parti. Ah, vous êtes toujours membre du parti? Je suis membre du bureau politique.
du parti. Je suis membre cofondateur de ce parti. Ok. J'ai quitté plutôt les fonctions de secrétaire. Les fonctions de secrétaire général. Ouais. La précision était importante pour moi. Ah, merci beaucoup. La précision était importante pour moi parce que Madame Fifi Masuka, quand on parle de gouvernance, quand on parle de leadership féminin, il y a un nom qu'on ne peut pas ne pas citer. C'est le sien. Et vous avez été à ses côtés. Vous formiez un tandem. Quand j'apprends que vous êtes plus secrétaire général, ça m'embête un peu parce que je voyais ce tandem féminin à la tête d'un parti aussi important. Je vous voyais sur tous les fronts. Quand on voyait Fifi Masuka. Carrément. Mais ça ne change pas. Avant d'être secrétaire général, je la soutenais, je la défendais. Secrétaire général, je le faisais. Oui. Après secrétaire général, j'ai continué à le faire. Avant et après, c'est pareil. C'est pareil. Alors, moi je vais c'est moi que je ne sais plus engager le parti. Exact. C'est tout. Exact. D'accord. Mais en ce qui concerne la personne de Fifi Masuka, elle est chef, l'autorité morale de notre parti. L'initiatrice ou fondatrice vraiment de ce parti-là, dont je la respecte. On est toujours ensemble. Oui, non, parce que en parlant leadership politique, moi, je disais tout à l'heure que c'est un nom qu'on ne peut pas ne pas citer aujourd'hui. Quand on voit ce qu'elle a réalisé dans la province du Lualaba, il y a des jours où on se pose la question, mais d'où elle sort cette dame? D'où elle sort? Mais vous qui avez partagé sa vie, s'il faut ainsi dire, comment vous la présentez? Fifi Masuka, c'est une femme exceptionnelle. C'est vraiment une femme exceptionnelle, Fifi Masuka, et elle sait ce qu'elle fait. Une femme qui a un grand cœur. Quand j'ai dit une femme, une maman, au vrai sens du mot, une maman, et qui aime son pays, qui aime sa province, et qui aime tout le monde qui est à côté de lui, sans discrimination. Et elle est avec tout le monde. Moi, je suis de l'Équateur, de la Mongala précisément, mais je suis avec elle de l'Olade. Et ça n'est pas d'hier? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des relations conjoncturelles. Non, pas du tout. C'est une sœur pour moi. Mais tout ce que je ne sais pas, c'est vrai que cette question qui revient toujours, d'où lui est venue, je sais qu'elle était déjà dans les affaires personnelles depuis longtemps, mais devenu gouverneur, vice-gouverneur et puis gouverneur du Lualaba, on a vu quelqu'un qui, allez, comme une extraterrestre, qui débarque là et qui change tout, en fait, qui transforme... Monsieur Pepito, le destin de quelqu'un, il n'y a que Dieu qui connaît. Donc on ne peut pas dire qu'elle sort de rien, tout ça, non. C'était sa destinée. Et elle fait son temps. Fifi Masuka elle a aussi souffert dans sa vie. Elle fait aussi des témoignages. Elle donne des témoignages de sa vie. Elle était dans les affaires depuis qu'elle était étudiante. Donc c'était plus dans les mines et après dans les constructions. C'est une femme qui ne parlait pas beaucoup. C'est maintenant qu'elle parle à cause de la politique. Il y a des gens qui disaient qu'ils avaient plus de maisons, tout ça à Lubumbashi, mais à mon humble avis, je pense que c'est elle qui avait plus d'immeubles à Lubumbashi que tous les restes. Ah oui? Ah oui, à l'époque. Avant même de devenir député national, d'ailleurs, quand le vice-président Jean-Pierre Bemba est allé à Lubumbashi, les gouverneurs qui étaient là, Tchikez, vice-gouverneur Tchikez, oui, qui avait loué, il y avait plus de place dans les hôtels, qui avait loué la maison une des villas, j'ai dit bien une des villas, de Fifi Masuka. Elle n'était pas là, elle était en vacances avec les enfants. Elle était en vacances parce que son mari était fonctionnaire international. Okay. Et à Budapest, je me rappelle bien, à Budapest. Et ils étaient là-bas, on l'appelle que voilà, il n'y a pas de place, si vous pouvez nous aider, votre villa.
Alors il dit, si c'est pour qui? Elle ne connaissait pas Jean-Pierre Bemba. Et on lui donne ça, il dit, bon, c'est bon, elle l'envoie, elle demande, parce que c'était passé par sa grande sœur qu'on appelle Dajane Poisson, à Lubumbashi. Et c'était passé par elle. Elle appelle sa petite sœur pour dire, voilà, il y a ça. Il dit, bon, on fait comment? Vous pouvez donner la maison, mais qu'on loge l'argent dans mon compte, à la banque. Et c'est qui fut fait. Voilà. Et puis, c'est Jean-Pierre Bemba, elle ne connaissait pas Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba non plus ne la connaissait. Et quand il fallait déposer des candidatures pour les élections de 2006, alors on a demandé d'aller la voir. Et c'était à l'époque honorable Denis Kachoba qui était allé la voir pour lui proposer ça. Alors, à l'époque, vous étiez au MLC. Au MLC. Oui. Et on a demandé, elle a demandé aussi conseil aux aînés, parce qu'elle ne fait rien comme ça, sans pour autant demander avis, conseil, surtout aux aînés. Ils l'ont encouragé. Ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire. C'est comme ça, elle a fait sa campagne, tout. Elle a fini, elle est passée. Et elle a continué jusqu'à aujourd'hui d'être quatre législatures maintenant, elle est toujours élue. Oui. 2 fois Lubumbashi, 2 fois Kolwezi. 2 fois Kolwezi. Ouais. Voilà. et là, elle va passer probablement encore une fois gouverneur. Oui, elle passera parce qu'elle n'était pas aussi gouverneur, elle était vice-gouverneur. Okay. Elle a assumé l'intérim pendant 2 ans, 2 ans et demi seulement. On a vu les réalisations des Lualaba. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la RDC sans parler du Lualaba. C'est parce que, encore une fois de plus, parce qu'il s'agit d'une femme. Une femme. Voilà. Elle a montré aux yeux du monde de quoi elle est capable, de quoi la femme est capable. C'est une fierté pour la femme congolaise. Aujourd'hui, là, elle sera maintenant gouverneure parce qu'elle est candidate. Elle sera gouverneure pour 5 ans. Et il faut consolider les acquis. Oui. Elle va continuer avec les programmes parce que c'était trop ambitieux. Tous ces projets qu'elle avait déjà démarrés. Trop ambitieux. Oui. Donc, il faut continuer avec ça. Et demain, on parlera de Lualaba on va commencer à faire la comparaison de Lualaba d'une ville de l'Europe ou bien d'ailleurs. Ou d'Asie. Ou d'Asie. Voilà. Puis je me pose toujours la question, quel péché a-t-elle commis? Aujourd'hui, dit, elle ne peut pas être gouverneur, elle a géré ceci, elle a fait ceci. J'ai dit, simplement, c'est de la sorcellerie pure et simple. C'est des gens qui n'aiment pas le développement de leur province. S'il faut dire aux gens de Lualaba, c'est une minorité, des gens qui disent non, on ne veut pas de lui, elle a fait ceci, elle n'a pas fait ça, c'est une minorité, ce n'est pas une majorité. Et comme vous le savez toujours, la minorité ose toujours plus la voix, les tons, et pas fait beaucoup plus de lobbying par rapport à la majorité. Les Lualaba hier, c'était les districts. Oui. Les districts à l'époque. Et pour les infrastructures, c'est moi ça que les Belges avaient laissé. Mais c'est les Lualaba qui fournissait, qui produit jusqu'à aujourd'hui plus de minéraux dans l'espace Grand Katanga. Mais les Lualaba avaient bénéficié de quoi? Les Lualaba avaient bénéficié de quoi? Mais une femme à la tête des provinces, il dit, tout le monde, les Lualaba doivent bénéficier de leurs minéraux, de leurs terres à eux. Et elle fait tout ce qu'elle fait au Lualaba avec. Dites-moi qui a réalisé les projets du chef de l'État, la vision du chef de l'État a matérialisé plus que Fifi Masuka ici au Congo. Parmi les 26 gouverneurs qu'on avait avant les élections ici. Avant les élections de décembre 2003. C'est qui? Je ne vois pas aucun gouverneur qui a matérialisé la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a eu même à la féliciter publiquement. Publiquement. En fait, c'est ce qui a attiré aussi
les ennemis. Je demanderai au chef de l'État de ne plus faire ça pour... sinon, cette fois-ci, on va la battre. En fait, c'est ça. Parce que nous, Congolais, nous n'aimons pas les éloges des autres. Si c'est pour moi, c'est bon. Mais si c'est pour vous, ce n'est pas bien. C'est ça avec nous, Congolais. Mais il y en a déjà beaucoup. Mais le fait déjà que le président, cette fois-ci, ait choisi de nommer une femme à la tête du gouvernement, ça a suscité aussi beaucoup d'interrogations. Mais pourquoi? C'est pour ça que je me pose la question. Oui, parce que c'est une femme. Parce que moi, j'ai lu par exemple sur le net, quelqu'un qui dit... Mais le président, qu'est-ce qu'il fait là? Il voit bien que le pays est en guerre et il nomme une femme. Jeanne d'Arc était qui en France? C'était une femme. Alors, mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi se poser des questions d'une femme à la tête du gouvernement? Je vois d'ailleurs, caméraman ici, c'est une femme. Oui. Jadis, c'était le travail réservé aux hommes. Oui. C'était pas aux dames. C'était réservé vraiment aux hommes. Mais avec le cœur d'une maman. Vous savez, avec la maman, même si un enfant est malade, vous avez 20 ou combien d'enfants à la maison, un enfant est malade. C'est toute la maison qui est malade. Je pense qu'avec la femme à la tête du gouvernement, cette histoire de l'Est, elle aura pitié d'un de ses enfants qui est malade, qui a des problèmes, qui est violé tous les jours, qui est tué tous les jours. Avec le cœur d'une maman. On ne peut pas se poser des questions. Ça, c'est ça que je dis, ce sont des pesanteurs. Nos traditions, la femme ne peut pas passer au devant de l'homme, non. Ça, c'est déjà révolu, cette époque-là. J'étais en train de dire, est-ce que le fait que le président les mise comme ça, sous le feu de la rampe, est-ce que cela ne va pas lui poser les mêmes problèmes que Fifi Masuka? Parce que déjà, j'ai suivi dernièrement, lors du briefing qu'organise le ministre Mouyaya, qui recevait ce jour-là Mme Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement, et le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, et Mme Eve Bazaïba soulevait aussi cet aspect-là. Parce que déjà, on commence à chercher la petite bête, on commence à chercher quelque chose qui ne marche pas chez madame. Et quand on ne trouve pas, on en invente. On le fait moins, je le dis parce qu'on le fait moins quand c'est un homme. Mais quand c'est une femme, on cherche maintenant. Aujourd'hui... Non, en fait, c'est parce qu'on n'a pas cette culture-là. Quand on dit qu'il faut changer nos mentalités, il faut changer le narratif aussi vis-à-vis de la femme. Parce que moi, je ne comprends pas la femme qui est ta maman, ta fille, ta grand-mère, ta soeur, ta cousine, ta nièce, ta petite fille, tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Je comprends toujours pas, sincèrement. Pourquoi? La femme qui est capable de beaucoup de choses, je m'excuse plus que même les hommes. Parce que la femme a un cœur. Je donne toujours l'exemple. Nous travaillons, nous avons les mêmes primes, nous avons les mêmes salaires avec vous. Le jour des payes, moi, la femme, je dirais, à la maison, il n'y a pas de sel. Mon neveu doit faire ceci, mon fils doit faire cela, je ramène. Mais vous les hommes, vous dites, master, token on a quoi un place mon coin. Tant comme na coin là, ça commence. Et bando tikala. Et bando tikala ndambo. Et puis les hommes, dans nos cultures aussi, vous êtes élevés. C'est une occasion pour vous aussi d'ajouter des femmes, des copines, des maîtresses. Tandis que la femme, elle, c'est une femme mariée. Est-ce qu'elle va avoir des maîtres, hein, vous dites quoi, ou des copains? Non, c'est ça le mœurs moral que j'ai dit. Parce que les hommes pensent que c'est une fierté d'avoir autant de copines, autant de maîtresses, de bureaux, de bureaux. De provinces. Mais la femme, non. Pourquoi on doit déjà penser qu'elle ne saura pas? Non, non. Il faut donner de la chance à la dame. On a vu, je reviens encore, c'est que Fifi Masuka a fait au Lualab. Personne ne lui donnait aussi la chance au début. Okay. Personne alors. Même l'équipe avec laquelle elle était avant. Personne ne l'a donné la chance. Mais on a vu ce qu'elle a prouvé.
On a vu ce qu'elle a fait. Donc, donnons aussi la chance à la première ministre. Et je pense qu'elle fera détournement koyoka soni ya ko détourner. Aoyoka ba finga, aoyoka soni ba finga. Tandis que l'homme, bo finga bo sani na zwini ata koti prison lelo. Ayebi ki akobima mbongo wana osela mo makamususu. C'est mais arrêtons avec ces histoires. Et puis il faut qu'on lui laisse aussi, ça c'est au chef de l'État. Le chef de l'État doit permettre à la femme, à la première ministre d'être libre d'agir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de tout-puissants, des intouchables dans le gouvernement, que le Premier ministre ne peut pas, celui-ci ne peut pas respecter la première ministre. Donc il faut qu'on arrête avec ces histoires-là. Parce qu'on a vu, il y a des gens, si tel ministre, au Premier ministre, au VPM, appelle tel ministre, tout ça. Il y en a beaucoup, hein, on voit dans le comportement, même dans les réseaux sociaux. Mais qu'on laisse quand même à cette femme-là, la Première ministre, mais libre de travailler et vous aurez les résultats. Ouais. Elle a déjà son avantage, tout son parcours professionnel. Elle a un cursus. Elle a un cursus. Elle a un CV. Non. Alors les complexés, les hommes qui sont complexés ne vont pas laisser... je vous dis, hein, on verra, je reviendrai toujours ici. Ils ne vont pas laisser le Premier ministre travailler tranquillement. Mais elle va travailler. Ce que j'ai dit, je ne réduis pas la Première ministre au rang de gouverneur, mais ce qu'elle peut suivre, pour moi, l'exemple de Fifi Masuka au là-bas. On a tout fait. On a dit 2 fois, mais elle tient. Et puis, elle travaille, continue. Ce n'est pas, on dit aujourd'hui ceci, cela, elle arrête. Non, elle continue ce qu'elle faisait avant. C'est ça. On va dire alors bonne chance à Madame Soumina Toulouka. Et elle a déjà quand on a la confiance du chef de l'État, je crois que c'est une garantie. Mais c'est plutôt, c'est pas une garantie, c'est plutôt des problèmes maintenant. Ah oui. Vous savez, les éloges des présidents à Fifi Masuka, ça lui a créé des problèmes encore. Donc, maintenant, là, la confiance, Premier ministre, Atiana Moutoune qui a un problème, quand on a bandé Mibal. Ah, bah c'était. Non, bah c'est mingité. Parce que nous voulons l'émergence de la femme. Non, mais parce que là, vous me l'exception ne manque, je dis toujours, l'exception ne manque pas. Comme au Lola, on connaît une femme qui combat aussi souvent Fifi Masuka. C'est la même chose. Elle aura aussi des femmes qui la combattront, mais elles ne seront pas nombreuses. Elles ne seront pas nombreuses. Donc c'est ce que je voulais dire. Si elle peut suivre l'exemple de Fifi Masuka, parce que gérer une province, c'est gérer toute une nation, un pays, mais en miniature. Oui. Ce sont les mêmes services. C'est ça. Non, mais c'est sur quoi je voulais rebondir, c'est par rapport aux élections, on dit toujours que les femmes ne votent pas pour les autres femmes et que toutes les voix des femmes vont vers les hommes. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'elle n'aura pas toujours l'appui des femmes, même si voilà, on voit à la télé les femmes qui se lèvent pour dire on va soutenir, mais en réalité ce sont les femmes qui torpillent les actions féminines. Non, ça c'est faux, j'ai dit que c'est faux. Ça c'est l'idée que les hommes ont sur les femmes, parce que c'est toujours les hommes qui viennent manipuler les femmes. C'est faux. Les élections, vous n'allez pas dire que les femmes n'ont pas été élues, beaucoup non, c'est toujours cette pesanteur-là. Donc l'homme congolais, la tradition congolaise, nos coutumes, qui attirent les femmes vers le bas. Pour revenir au leadership féminin, il y a eu beaucoup de femmes candidates aux élections. Mais c'est ce que j'ai dit, pesanteur, Rwanda, Bendi, ma femme n'a. Mais grâce à cette loi qui oui, mais une partie... en fait, la plupart des présidents des partis politiques ont préféré mettre les femmes pour ne pas payer les cautions, tout en sachant que les femmes là ne passeront pas. Tout en sachant que les femmes là ne passeront pas. Pourquoi elles ne passeraient pas? Ah, parce que
ces partis-là pensent que les femmes ne peuvent pas être... Sobaza et belé bao salela nini makasi. Bakoza na force makasi koleka yabango. Et donc il faut bloquer, il faut... Ah ouais. Là, il faut arrêter, il faut qu'il y ait des hommes genrés. Les hommes genrés, c'est dans la bouche, ils parlent, mais pas dans des actes. Donc c'est ça. Il faut un quota vraiment pour les femmes. Honorable Marie-Lise Ekoli, nous sommes à la fin de cette émission, au point de vue... mais est-ce que vous avez un tout dernier mot concernant le leadership féminin? Un vœu à exprimer? Non, en fait, c'est de ne pas baisser les bras, les femmes. La femme ne doit pas baisser les bras parce qu'on a eu échec aux élections, tout ça. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Et toujours de lutter, d'agir pour revendiquer nos droits. Donc c'est ça. Et bonne chance à la première ministre et à Fifi Masuka. Il n'y a plus rien à dire parce que nous savons déjà ce qu'elle fait, ce qu'elle fera. Et donc il y a beaucoup, il y a malam mingezo ya nasima. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à vous, honorable Marie-Lise Ekoli.